Dans cet exercice, un central PC de 2019, on s'intéresse à une suite complexe telle que la série des AN soit absolument convergente, et on nous demande de montrer que l'intégrale de exponentielle moins t fois la série des AN sur factoriel n Tn est convergente, et que sa valeur c'est la somme des AN. Donc ici, on va tout simplement faire un théorème d'intégration terme à terme. Donc on va poser des fonctions fn qui à t associent an sur factoriel n tn exponentielle moins t. Donc les fonctions ici qu'on va retrouver à l'intérieur de la somme qui est à l'intérieur de l'intégrale. Et le but, ça va être de montrer vérifier les hypothèses du théorème d'intégration terme à terme pour pouvoir intervertir le signe somme et l'intégrale. Donc d'abord, on vérifie que on a convergence simple vers une série de fonctions continues. Alors pourquoi est-ce qu'on va... Ici on va faire de la convergence uniforme en fait. Pourquoi? Parce que la somme de cette série ici, on ne va pas la connaître. Donc on a besoin de sa continuité pour le théorème d'intégration terme à terme. Donc plutôt que faire uniquement de la convergence simple, on va ici faire de la convergence normale. Et comme ça on aura de la convergence uniforme. Donc on aura la continuité, mais comme on a la convergence uniforme, on aura aussi la convergence simple. Donc on est obligé ici, je vous rappelle que dans ce théorème-là, c'est un des problèmes de ce théorème, c'est qu'on doit démontrer que la fonction vers laquelle la série de fonctions converge est continue par morceaux, et si on ne la connaît pas, c'est compliqué. Alors bien sûr, cette fonction vient d'un développement en série entière, on la connaît donc tout va bien, mais on est dans le cas où ici on ne la connaît pas. Donc on commence par calculer la norme infinie de Fn. Donc pour ça, pour tout t dans R+, on essaye de majorer le module de Fn de t. Alors je parle de module parce que An a priori est complexe. Donc c'est le module de An fois cette quantité-là, t étant positif. Et je continue de majorer par, je rajoute des termes ici. Au lieu de tn sur factoriel n, je mets tous les autres termes ici. Donc là-dedans on retrouve le tn sur factoriel n, mais j'ai rajouté plein de termes positifs. Alors cette série bien sûr est convergente que j'ai fait apparaître là, parce que c'est la série exponentielle de paramètres t. Et je reconnais justement la somme de ces objets-là comme étant la série exponentielle. Et finalement j'ai majoré par le module de An. Donc j'obtiens comme ça que la norme infinie de Fn est plus petite que le module de An. Or je sais que la série des modules de An converge parce qu'on a supposé que la série des An était absolument convergente. Donc par comparaison, je sais que la somme des Fn des normes de Fn, la série des normes de Fn converge, donc la série des Fn converge normalement, donc uniformément sur R+. J'ai aussi la continuité de toutes mes fonctions Fn sur R+, et donc j'obtiens comme ça que ma série des Fn converge uniformément, donc simplement, vers une fonction f, et comme j'ai convergence uniforme et continuité des fonctions, j'obtiens que cette fonction f est continue, donc continue par morceau sur R+. Donc je répète, si j'ai fait de la convergence uniforme ici, c'est uniquement pour ce point-là, obtenir que la fonction somme va être continue, ce qui n'est pas du tout évident a priori, parce qu'on ne la connaît pas. Donc ensuite, maintenant, on doit faire de l'intégrabilité. Donc pour faire de l'intégrabilité, on va d'abord s'intéresser à l'intégrale sans les AN ici. Alors pourquoi? Parce que finalement, le AN ici n'est qu'une constante qu'on pourra sortir de l'intégrale. Donc on s'intéresse à l'intégrale de Tn sur f factoriel n exponentielle moins t, et c'est une intégrale qui est tout à fait classique, qu'on a rencontrée déjà de nombreuses fois. Donc pour ça, on va démontrer par récurrence qu'elle converge et qu'elle vaut 1. Donc on vérifie que pour n égale 0, en fait c'est l'intégrale de exponentielle moins t qui converge et vaut 1, pas de problème. Donc on a bien HR0. Donc on prend n dans n, on suppose HRn vérifié. Et on veut démontrer HRn plus 1 en partant de HRn. Donc en partant de cette intégrale-là, on veut arriver à l'intégrale avec des n plus 1. Donc ce qu'on va faire, c'est une intégration par partie, en primitivant le tn sur factoriel n, et en dérivant l'exponentielle. Donc quand on primitive le tn sur factoriel n, ça nous fait apparaître un tn plus 1 sur n plus 1 fois factoriel n. Donc tn plus 1 sur n plus 1 factoriel, ça tombe bien quand même pour obtenir l'intégrale au rang n plus 1. Je dérive l'exponentielle, donc ça me fait apparaître juste un moins ici. Je vérifie que mes fonctions sont bien classées 1 sur R+, pas de problème. Je vérifie, donc comme c'est sur R+, donc c'est sur 0 fermé, plus infini, ouvert. Donc je dois vérifier ma limite en plus infini du produit. Est-ce qu'il y a bien une limite finie? Donc là, quand je calcule le produit, ça me donne ça. Et ça tombe bien vers 0 par croissance comparée quand t est envers plus infini, donc j'ai une limite finie. Enfin, je dois avoir la convergence d'une des deux intégrales, mais l'intégrale de u' de t v de t, c'est justement l'intégrale de tn exponentielle moins t. Donc elles convergent par hypothèse de récurrence. Et du coup, par intégration par partie, on obtient que l'intégrale de u de t v' de t
qui est égale finalement au signe près à l'intégrale qu'on obtient dans hrn plus 1, elles convergent, et ben, l'intégrale de tn exponentielle moins t dt qui vaut 1, d'après hrn, est égale à la valeur dans le crochet plus cette nouvelle intégrale. Alors plus parce qu'il y a deux moins, il y a le moins de l'intégration par partie, il y a le moins qui apparaît dans le v'. Et quand on applique en plus infini, donc on a vu que la limite ça faisait 0. En 0, comme n plus 1 est strictement positif, ça va faire 0 aussi. Et donc du coup, il me reste 0 plus cette nouvelle intégrale. Et j'ai bien obtenu que cette intégrale-là est égale à 1, converge et vaut 1. Donc j'ai bien hrn plus 1, donc par récurrence, pour tout n dans n, cette intégrale-là converge et vaut 1. Donc, quand on s'intéresse maintenant à l'intégrale du module de fn de t, eh ben, le module de fn de t, c'est le module de an fois cette quantité. Et donc le an, le module de an, je vais pouvoir le sortir. Et j'obtiens que c'est le module de an fois cette intégrale-là. Cette intégrale converge, bien sûr, ce qui justifie la convergence de celle-ci. Et donc ça vaut an. Donc j'obtiens que fn est intégrable sur a+. Donc enfin, dernière hypothèse du théorème d'intégration terme à terme, la série des intégrales du module de fn doit converger. Mais cette série des intégrales du module, d'après le calcul qu'on vient de faire juste au-dessus, c'est aussi la série des an. Et par hypothèse, on a dit que la série des an était absolument convergente. Donc la série des modules de an converge. On peut donc appliquer le théorème d'intégration terme à terme. Il nous dit deux choses. La fonction f, donc la fonction somme qu'on a obtenue, est intégrable sur a+, et l'intégrale de cette fonction somme, qui n'est autre que l'intégrale de cette série, est égale à la série des intégrales. Donc dans les intégrales, je peux sortir mon n par linéarité, et je refais réapparaître cette intégrale-là. On a vu qu'elle valait 1, donc on obtient que c'est bien égal à la somme des n. Bon, dans une deuxième question, donc c'est une question qui est très ouverte a priori pour un élève de PC. On vous demande tout simplement est-ce que l'égalité reste vraie si on suppose seulement que la série des an converge. Alors là, la série des an converge, ok, que faire? On peut penser à utiliser le théorème d'intégration terme à terme, mais le souci c'est qu'on a vu que la série des intégrales du module de fn, ça va être la série des modules de an, et j'ai rien sur la convergence de cette série. Si je sais juste que la série des an converge, ça ne me dit pas que la série des modules converge. Donc je ne pourrais pas utiliser le théorème d'intégration terme à terme. Que faire d'autre? Bon. Alors a priori, c'est encore une fois un exercice d'oral, donc je suppose qu'après il y a une discussion qui va se faire avec l'examinateur. Donc par exemple, il pourrait demander est-ce que vous allez pouvoir appliquer le théorème d'intégration terme à terme selon vous, quels autres outils on pourrait utiliser, etc., etc. Mais assez rapidement, il va certainement vous mettre sur une voie. Alors là, j'ai fait d'une manière qui est assez longue et assez technique, donc je l'ai découpé en plusieurs questions, plusieurs sous-questions. Mais un jour d'oral, on va certainement vous amener sur cette piste-là, ou sur une autre s'il y en a une meilleure d'ailleurs. Donc ici, d'abord je vais démontrer que f, qui est la somme des fn, est définie et continue sur a+. Donc pour faire ça, je vais utiliser le fait que la série des an est convergente, donc ce qui me dit qu'en particulier la suite à n tend vers 0, donc elle est bornée, et comme elle est bornée, il existe un m tel que le module de n est toujours plus petit que m. Donc maintenant je vais faire de la convergence normale encore de ma série de fonctions, sauf que je vais me placer sur 0a. Je ne pourrais plus me placer sur 0 plus infini. Donc je me place sur 0a, et je vais calculer le module de fn, pas le module, la norme infinie de fn sur 0a. Donc je calcule fn de t, pour t compris entre 0 et a. Donc c'est toujours égal à ça, et je vais majorer mon t puissance n par a puissance n. Mon exponentielle moins t, je le majore par 1, et donc je majore par cette quantité-là. Et pourquoi est-ce que cette quantité me convient? Parce que je vois que donc je vais obtenir bien sûr la norme infinie qui est plus petite que cette quantité, donc sur 0a, mais ce truc-là, c'est le terme général d'une série convergente, parce que je reconnais une série exponentielle. Donc cette série-là converge, donc par comparaison, la série des normes infinies converge, donc j'ai convergence normale, donc uniforme. Les fn sont toutes continues, donc j'obtiens que la fonction f, la fonction somme, va être continue par morceau sur 0a. Et comme c'est valable pour tout a dans R+, j'obtiens que ma somme des fn converge vers une fonction f qui est continue par morceau sur R+. Bon, donc voilà, donc f qui est la somme des fn va être continue. Donc là j'ai mis continue entre guillemets par morceau, mais je pense que j'ai fait un copier-coller un peu rapide du point d'avant. Ça ne me servira à rien la continuité par morceau, j'aurais besoin plutôt de la continuité. Donc ensuite on a une autre question qu'on peut se poser, donc une question qui est assez peu naturelle de se poser ici pour un élève.
Donc on va vérifier que si un est une suite convergente de limite L, alors cette série-là, cette série va tendre quand x tend vers plus infini vers L. Donc ça, on dit que la convergence classique, donc la suite converge vers L, entraîne la convergence au sens de Borel. La convergence au sens de Borel, c'est celle-ci. Donc on dirait qu'une suite converge au sens de Borel vers L, si seulement si on a cette propriété-là. Donc déjà, ma suite UN converge, donc la suite UN est bornée, encore une fois, et cette série-là va être convergente parce que je peux majorer son terme général, vu que UN est borné, par M, un majorant du module de UN, fois xn sur factoriel n, et donc je vais majorer par une série convergente, donc tout ira bien. Enfin, le fera même de absolue convergence ici. Donc cette série a déjà un sens. Et pour démontrer que ça tend vers L, je vais calculer la différence entre cette quantité-là et L, et essayer de démontrer que cette différence tend vers 0. Et pour faire cette différence, je vais essayer de mettre en factoriel exponentielle moins x. Donc je le mets là et je le fais apparaître devant le L. Et si je le fais apparaître devant le L, ça veut dire que derrière je vais avoir un exponentiel x. Et sur une exponentielle x, je l'écris avec la série. Donc vous remarquez que le L, je l'ai rentré à l'intérieur de la série exponentielle. Et du coup, je vais pouvoir mettre mon exponentiel x en facteur. Le signe somme, je les regroupe mes deux séries ensemble. Et j'obtiens la série des un moins L sur factoriel n fois xn. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de démontrer que ça tend vers 0. Et pour démontrer que ça tend vers 0, cet écart-là tend vers 0, donc je vais calculer son module. Je vais le majorer par exponentielle moins x fois la somme, par la somme des modules en fait. Donc ça, c'est égal à ça. Je vais le majorer par la somme des modules. Et je vais couper cette somme en deux en m'arrêtant à un certain n0, moins 1, et repartant de n0 après. Donc je fais apparaître ces deux signes somme. C'est assez classique. Et quel est ce n0? Eh ben, moi, je veux démontrer que ma limite est égale à L. Donc je dois démontrer que pour tout epsilon strictement positif, il existe un A tel que quel que soit x plus grand que A, l'écart est plus petit que epsilon. Donc j'ai commencé par fixer mon epsilon. Et je vais traduire la convergence de la suite UN en disant qu'il existe un n0 appartenant à n étoile, tel que pour tout n plus grand que n0, l'écart entre UN et L soit plus petit que epsilon. Et c'est pour ça qu'ici je fais apparaître ce n0, parce que dans cette deuxième somme, le n va être plus grand que n0, donc le module de un moins L qui apparaît là va être plus petit que epsilon. Ce epsilon, je vais pouvoir le sortir de ma somme, et je reconnais epsilon moins x fois la somme pour n égale à n0 à plus infini des xn sur n, mais je peux rajouter des termes, en majorant bien sûr, et ces termes-là que j'ai ajoutés sont positifs parce que x est positif, et l'intérêt c'est qu'ici je reconnais la série exponentielle. Donc ça me fait finalement exponentielle moins x fois epsilon fois exponentielle x, donc le plus epsilon qui est là. Maintenant ce qui est devant, donc j'ai majoré par cette quantité-là. Donc ce qu'il faudrait, c'est réussir à démontrer que cette première partie-là est plus petite qu'un certain epsilon, pour x plus grand que a. Mais quand on regarde bien maintenant, cette somme-là, c'est une somme finie. Et quand je dis finie, c'est le nombre de termes ne dépend pas de x. Le n0 ici ne dépend pas de x, il dépendait de un, mais il a été fixé au départ. Donc chacun des termes de la somme va tendre vers 0, parce que le xn exponentielle moins x va tendre vers 0 quand x tend vers plus infini, par croissance comparée. Et donc j'ai une somme finie de termes, finie fixée de termes qui tendent vers 0, donc la somme va elle aussi tendre vers 0. Et comme elle tend vers 0, ça veut dire qu'il existe un a dans R, tel que si x est plus grand que a, le module de cette somme-là sera plus petit que epsilon. Donc cette somme, qui est une somme de positif, en fait, va être plus petite que epsilon. Donc si je prends maintenant x plus grand que a, je vais faire le calcul du module de cette quantité. J'ai démontré que pour tout x, il est plus petit que ça. Et pour x plus grand que a, cette quantité ici sera elle-même plus petite que epsilon. Donc celle qu'on retrouve là sera plus petite que epsilon. Donc globalement, elle sera plus petite que 2 epsilon. Qu'est-ce que j'ai démontré finalement? Que pour tout epsilon strictement positif, il existe un a dans R, tel que pour tout x plus grand que a, l'écart entre ma fonction de x et L soit plus petit que 2 epsilon. C'est la définition d'une limite en plus infini égale à L, et donc j'obtiens que la limite de epsilon de exponentielle moins x fois la somme des un sur factoriel n xn est égale à L. Donc j'ai bien démontré le résultat demandé. Maintenant, on nous demande de démontrer, on va essayer de démontrer ce truc-là.
Donc vous voyez, on va passer une somme finie, et on nous demande d'intervertir le signe somme et l'intégrale. Alors déjà, première chose qu'on peut se demander, c'est est-ce que ça a un sens, cette quantité? Oui, parce qu'on a démontré que cette fonction-là, il avait convergence uniforme, et que donc cette fonction était continue sur R+. Donc en particulier sur le segment 0a, et donc cette intégrale-là est une intégrale classique, donc il n'y a aucun souci. Ces intégrales, bien sûr, existent aussi. Et pourquoi est-ce qu'on peut intervertir le signe somme et l'intégrale? Parce que justement ici, on est sur un segment, le segment 0a. On a une série de fonctions qui convergent uniformément, on l'a prouvé avant. Et donc, comme on a convergence uniforme sur un segment, les fonctions sont continues. Le théorème d'interversion série intégrale s'applique et me permet d'intervertir le signe somme et l'intégrale. Bon, ensuite, on nous demande de calculer cette intégrale-là. Donc, c'est la même intégrale que celle qu'on a faite dans la première question, mais on s'arrête à A. Et en s'arrêtant à A, on va faire pareil, une IPP, donc avec à peu près les mêmes choix, enfin non, justement des choix très différents. On va cette fois-ci dériver l'exponentielle primitiver l'exponentielle et dériver le tn sur factoriel n. Le but étant de faire diminuer la puissance ici. Donc on obtient comme ça que l'intégrale de exponentielle moins t fois tn sur factoriel n, c'est cette quantité-là, plus la même intégrale mais avec n-1, ici, là. Donc comme ça on a une relation de récurrence qui nous permet d'obtenir quasiment immédiatement que cette intégrale-là, ça va être moins la somme des exponentielles moins a puissance k sur factoriel k, plus l'intégrale de exponentielle moins t, t0 sur factoriel 0. Alors si vous ne le voyez pas immédiatement, que ça vous embête un petit peu, il y a différentes manières de faire les choses. Donc soit on fait la récurrence, soit on repasse cette intégrale-là de l'autre côté, et on fait comme ça apparaître une suite télescopique, parce qu'on aura du un moins un qui est égal à ça. Et donc si on somme les termes de suite télescopique, on va obtenir finalement que un moins u0 est égal à la somme de ces quantités-là. Et donc c'est la somme qu'on retrouve ici. Donc en tout cas on a cette relation-là. Et cette intégrale-là, on peut la calculer assez facilement par exponentielle moins t. Donc il fait 1 moins exponentielle moins a. Et ce exponentielle moins a, on le rentre dans la somme pour k égale 0. Donc on a exprimé comme ça cette intégrale-là à l'aide d'une somme. Et la relation qu'on a écrite est encore valable pour n égale 0, parce qu'on a démontré pour n égale 0, donc on s'intéresse à cette intégrale, qui vaut 1 moins exponentielle moins a. Et pour n égale 0, ici on a 1 moins exponentielle moins a. Donc on a bien la même chose. Donc maintenant, on nous demande de démontrer que l'intégrale de la somme de la série de fonctions entre 0 et a est égale à la série des an moins cette quantité. Donc on va bien sûr utiliser les questions précédentes. Donc il y a la question C, on a obtenu que l'intégrale de la somme, c'était la somme des intégrales. Le an, je peux le sortir par linéarité de l'intégrale qui ici, qui est une intégrale classique sur le segment 0,1. Et cette intégrale-là, on vient de la calculer et d'obtenir que c'était 1 moins la somme des exponentielles moins a à puissance k sur factoriel k. Et finalement, maintenant, je vais casser cette série en deux morceaux. J'ai le droit de le faire parce que cette série converge. Donc automatiquement, l'autre va converger. Et si vous voulez voir pourquoi l'autre va converger, tout simplement parce que celle-ci va s'exprimer comme celle-là, qui est convergente, moins L, au signe près encore une fois, parce qu'il y a un problème, il y a le moins qui est devant. Mais en gros, on va l'écrire comme une différence de série convergente, donc elle va être convergente. Donc on peut casser comme ça en deux, et on obtient cette écriture, qui est l'écriture demandée. Bon, finalement, on a presque fini. Par cette écriture de ce terme-là, on reconnaît quelque chose qui est très proche de ce qu'on a fait dans la question B avec le lemme qui sortait un peu de nulle part, ce lemme-là. Donc exponentielle moins a fois la somme des an sur factoriel n a puissance n. Regardez, c'est exactement ce qu'on a là. Enfin, presque, encore. Non, j'ai dit une bêtise, je suis allé un peu trop vite. Non, alors, effectivement, il y a encore un autre truc à faire avant d'arriver là. Alors, notre série qui est là-dedans, on va la transformer maintenant et essayer de l'écrire sous cette forme-là. Donc c'est une transformation qui ressemble à la transformation, enfin qui est la transformation d'Abel d'ailleurs. Donc on va poser Rn qui est le reste de la série des AK. Je vais poser aussi R-1 qui est la somme des AK tout court, donc c'est la même chose pour n égale moins 1. Et je vais montrer que la somme des, donc cette série-là, peut s'écrire sous la forme série des Rj-1 fois J sur factoriel J. Donc pour ça, je remarque déjà que le AN, c'est Rn-1 moins Rn. Donc quand on fait la différence, ça va se télescoper, il ne me restera plus que le terme AN. Je vais poser Sn égale la somme des AK sur factoriel K, donc ce bout-là. Et finalement, je suis en train de calculer la somme des AN
Sn, et ce An, je vais le transformer en Rn moins 1 moins Rn, fois Sn. Je vais couper ma somme en deux, c'est une somme finie, donc j'ai tout à fait le droit de le faire. Je vais changer d'indice à la première somme en posant j égale n-1, donc j va de moins 1 à n-1. Et je vais maintenant sortir les indices que j'ai pas en commun dans deux sommes, donc l'indice j égale moins 1 ici, l'indice petit n égale grand n là, donc je sors ces deux termes là. Et du coup mes deux sommes sont indexées de la même manière, de 0 à n-1, je les regroupe. Donc j'ai Rn qui va être un facteur de Sn plus 1 moins Sn. Et enfin, Sn plus 1 moins Sn, Sn c'est ma suite des sommes partielles ici, donc quand je calcule Sn plus 1 moins Sn, ça se télescope aussi, il va me rester le terme An plus 1 sur factoriel n plus 1, donc ce terme là. Devant, je remarque que S0 est égal à 1, donc S0 c'est pour k égale 0 à 0, donc A puissance 0, 1 sur factoriel 0, 1. En fait c'est même égal à ça, hein. Et je vais pouvoir le rentrer du coup dans ma somme. Donc je le rentre ici pour n égale moins 1. Et je le rentre pour n égale moins 1 et je change d'indice derrière en posant j égale n plus 1 d'ailleurs ici, c'est pas un n moins 1, c'est n plus 1. Et j'obtiens cette nouvelle somme ici. Donc j'obtiens cette nouvelle écriture. Donc ce qu'on vient de faire là, c'est ce qu'on appelle une transformation d'Abel. Et elle va nous servir parce que cette fois-ci, qu'est-ce que je vais dire ici? Oui, quand on regarde quand on va passer maintenant à la série, on sait que cette série-là est convergente. Et donc je vais exprimer cette somme partielle ici en fonction de l'autre. Donc la somme partielle de droite, là, ici, est égale à Rn-Sn plus cette somme partielle. Cette série est convergente. Donc ça tend vers la somme de la série ici. Rn tend vers 0. Pourquoi? Parce que c'est le reste d'une série convergente. Sn tend vers exponentielle moins a. Pourquoi? Parce que c'est la suite des sommes partielles d'une série convergente qui est la série exponentielle de paramètre a. Donc c'est exponentielle a ici, c'est pas un moins a. Et du coup, on obtient que Rn-Sn va tendre vers 0. Et quand on passe à la limite, on obtient du coup que ça tend vers 0 plus la somme de ma série ici. Donc ça tend vers ça. J'obtiens que la suite des sommes partielles a une limite. Donc la série des Rj-1 à J sur factoriel J va converger. Et la somme de cette série-là, c'est égal à la limite de ma suite des sommes partielles, donc la somme de cette série ici. Donc j'ai égalité entre les deux. À quoi ça va me servir? Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai voulu utiliser le lemme un peu rapidement, mais on avait obtenu cette écriture-là. Donc cette écriture, maintenant cette somme-là, je vais pouvoir la remplacer par celle-ci. Et si je mets un exponentiel moins a devant, je me retrouve cette fois-ci avec l'écriture qui est tout à fait la même que celle de la question B. Exponentielle moins a fois la somme des Rj-1 sur factoriel J à J. Et je vais pouvoir appliquer mon théorème démontré en question B. Donc ma suite Rn-1 va tendre vers 0, parce que c'est le reste d'une série convergente. Donc ce point B va me dire que cette série, la somme de cette série va tendre, quand a tend vers plus infini, vers 0. Et quand on reprend tout bout à bout, on avait calculé l'intégrale de 0 à a. Donc on voulait démontrer que l'intégrale de 0 à plus infini convergeait, donc il faut démontrer que cette intégrale de 0 à a une limite quand a tend vers plus infini. Mais on l'a écrit tout à l'heure sous ce format-là. Donc il se transforme en celui-là. Ce truc-là tend vers 0. Donc finalement, ça tend vers la somme des An moins 0. Donc mon intégrale jusqu'à a une limite finie quand a tend vers plus infini. Donc l'intégrale converge jusqu'à plus infini. Et elle vaut la somme des An. Et on a bien démontré ce qu'on voulait.